Ma réaction, c'est que malheureusement, ces chiffres confirment qu'Emmanuel Macron a totalement perdu la maîtrise de la politique migratoire et que jamais les flux migratoires à destination de notre pays n'ont été aussi importants. Si on rentre dans le détail, on a délivré l'année dernière pratiquement 270 000 titres de séjour. On frôle le record de 2019. Ça veut dire qu'il y a plus que jamais une très forte pression migratoire qui s'exerce sur la France. On a enregistré plus de 100 000 demandeurs d'asile. Donc le petit répit qui avait été constaté en 2020 à cause de la crise sanitaire, qui avait entraîné la fermeture des frontières extérieures, qui avait entraîné la fermeture de nos consulats pendant plusieurs semaines et la fermeture des préfectures, ce petit répit, il est derrière nous. On a retrouvé une pression migratoire record sur la France. Avec Macron, ce sont des mots, ce sont des belles paroles, ce sont des formules creuses ou des formules valises. Par exemple, il a l'habitude de dire qu'il faut réformer Schengen, qu'il faut faire un Schengen 2. Tout ça, c'est des mots. Tout ça, c'est des mots. La vérité, c'est qu'il faut faire ce que propose Valérie Pécresse, modifier la Constitution, mettre en place une politique de quotas, réformer profondément les procédures d'asile, faire en sorte que l'asile, que les demandes d'asile soient déposées et instruites alors que les ressortissants étrangers ne sont pas encore entrés sur le territoire français. Il faut également réserver les prestations sociales non contributives à des étrangers ayant une certaine durée de résidence. Et enfin, il faut que la nationalité française soit réservée à des personnes assimilées qui maîtrisent parfaitement la langue française, qui ont une bonne connaissance de notre histoire et de notre culture et qui respectent les valeurs de la République. Voilà ce que Emmanuel Macron ne fait pas et voilà ce que propose Valérie Pécresse. Dans les 100 premiers jours de son mandat, Valérie Pécresse initiera une révision constitutionnelle sur l'immigration. Son projet est prêt. Elle l'a présenté pendant la primaire. C'est donc un projet de loi constitutionnelle sur l'immigration qui permet de mettre en œuvre une politique de quotas. Si on ne modifie pas la Constitution, on ne peut pas aujourd'hui mettre en œuvre pour la France une politique de quotas. Et la révision constitutionnelle que Valérie Pécresse propose permettra de surcroît de mettre en échec la jurisprudence européenne qui actuellement est une jurisprudence qui est contraire aux intérêts de la France en matière de maîtrise de la migration et notamment en matière de maîtrise du regroupement familial. Pour ça, il faut présenter un texte devant les deux assemblées, le faire voter dans des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce sera à l'ordre du jour des 100 premiers jours et ensuite le soumettre au référendum à partir sans doute du mois de septembre pour son adoption par l'ensemble des Français. Là où l'Europe peut nous aider, comme elle a aidé la Grèce, c'est à organiser à la frontière une procédure d'examen sérieux et approfondi des demandes présentées par des ressortissants étrangers qui veulent s'installer dans un pays de l'Union européenne. Et en organisant cela à la frontière, on se donne les moyens, lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions pour être admis au séjour dans un pays de l'Union européenne, on se donne les moyens de le reconduire à la frontière dans son pays ou dans le pays d'où il vient. C'est à la frontière extérieure que se joue l'essentiel de la bataille pour le contrôle des flux migratoires à destination de l'Europe. Il y a des formes de migration dont la France peut avoir besoin. Je prendrai deux exemples. Il peut être intéressant pour la France de continuer à accueillir des étudiants étrangers parce qu'ils peuvent, à l'issue de leurs études, en repartant dans leur pays d'origine, ils peuvent être les ambassadeurs de la culture française, de notre stratégie économique, etc. Mais encore faut-il évidemment
que ces étudiants qui viennent en France aient été sélectionnés sérieusement et qu'on ait vérifié qu'ils sont en capacité de suivre des études supérieures dans notre pays. Et puis, on sait que le fonctionnement de certains secteurs de l'économie française peut nécessiter le recours à une main-d'œuvre immigrée. Et bien dans ce cas-là, il faut l'organiser et s'assurer que les migrants économiques dont il s'agit sont parfaitement adaptés aux métiers qui, en France, souffrent de difficultés de recrutement.